Vosum, sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une vierge fiancée à un homme appelé Joseph de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Salut, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes. » À cette parole, elle fut troublée et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Alors l'ange lui dit « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et que tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et on l'appellera fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob à jamais et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela arrivera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et c'est le 6e mois pour elle qu'on disait stérile, car il n'est rien d'impossible à Dieu. » Marie dit alors « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Avec cet évangile de l'Annonciation, nous pouvons nous arrêter ce soir sur un aspect de la simplicité, de l'humilité de Notre-Dame. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. J'ai retenu 3 auteurs ce soir, avec une conclusion avec Sainte Thérèse. Premier auteur, saint Alphonse de Liguori, XVIIIe siècle, moraliste, 17e ou 18e, je ne sais plus, moraliste à Rome, 18e je crois. Voici ce qu'il dit: le Seigneur a eu le dessein, la volonté de se faire homme, afin de sauver l'homme perdu, de manifester son infinie bonté. Le Seigneur choisit entre toutes les femmes la plus sainte et la plus humble. Et ce que nous pouvons retenir de saint Alphonse, c'est d'abord le motif de l'incarnation, c'est-à-dire que Dieu manifeste avant tout sa bonté, c'est-à-dire qu'il vient et il se penche dans sa miséricorde sur notre faiblesse. Voilà. Donc il s'agit, pour bien recevoir la grâce de Noël, il s'agit de se reconnaître, c'est une évidence, mais après tout c'est quand même difficile, de se reconnaître pécheur, et étant pécheur, nous avons besoin d'un sauveur. Voilà, ça c'est la première disposition. Et pour réaliser son dessein, puisque nous avons l'Annonciation, eh bien, ce qu'il faut retenir, c'est que le Seigneur choisit entre toutes les femmes la plus sainte, la plus humble. Voilà. Et donc, demandons cette grâce de l'humilité, d'être à notre place, et puis cette sainteté, c'est la vocation que nous avons tous. Deuxième auteur que j'ai retenu ce soir, c'est Bossuet. Ce n'est pas à Jérusalem, la ville royale, que va s'opérer le mystère de l'incarnation. Ce n'est pas non plus dans le temple qui en faisait justement la grandeur. Ce n'est pas non plus dans le sanctuaire, qui est la partie la plus sacrée, que va s'opérer le mystère de l'incarnation.
C'est dans une petite ville de Galilée, province, des moins estimés. Joseph, lui, était de famille royale, mais réduite finalement à devoir gagner son pain en accomplissant un métier humble, le métier de charpentier. Si nous voulons être touchés par la grâce de Noël, bien comprenons que c'est dans les petites choses que le Seigneur se manifeste, dans les petites choses. Et c'est ce que nous pouvons retenir. Voilà, les petites choses, les choses qui sont humbles. Il n'y a pas de petites choses qu'on puisse, laisser de côté. Ne recherchons pas les choses extraordinaires, parce que le Seigneur, finalement, ne se manifeste pas dans cela. Que dit saint Augustin, troisième auteur? L'humble Vierge priait. Elle était silencieuse et cachée au regard des mortels. Ce qu'on peut retenir de saint Augustin, finalement, c'est cet amour de la prière, et c'est difficile de prendre du temps pour prier. Regardons comme souvent, je le répète, nous sommes pressés, nous n'avons pas le temps de prier, ou nous comptons le temps que nous utilisons pour prier. Voilà, ne négligeons pas pendant ces 10 jours qui nous séparent de Noël, ces minutes que nous prendrons pour prier. Rester à côté du Seigneur, c'est ainsi que la Sainte Vierge a été touchée. Ma conclusion, je l'ai trouvée dans la vie de Sainte Thérèse de Lisieux, cette humble carmélite finalement qui a été touchée par la grâce. Et j'ai retenu cet épisode douloureux de la vie de la famille Martin, c'est la fin des Buissonnets. Vous savez, cette maison un peu bourgeoise où la famille Martin résidait après le décès, donc à Lisieux, après le décès et le départ d'Alençon, le décès de Zélie à cause de son cancer. Et nous nous trouvons donc à la fin des Buissonnets. C'est le moment où Monsieur Louis Martin, est frappé par ces crises de folie, vous voyez, qui va plonger cette famille, vous voyez, dans le désert. Que dit sainte Thérèse à ce moment-là? Il s'agit pour chacun de nous d'être ce grain de sable, caché, obscur, oublié, compté pour rien, foulé aux pieds. Et elle poursuit: quel bonheur d'être si bien caché que personne ne pense à nous, d'être inconnu même aux personnes qui vivent avec nous. Et ça, c'est cette expérience qu'elle a connue aussi dans le Carmel, d'être finalement, ne pas être connue de toutes, vous voyez, dans l'intimité, c'est-à-dire finalement de vivre caché. Eh bien, essayons pendant ces 10 jours qui nous séparent de Noël, peut-être de vivre un peu caché. Alors, il ne s'agit pas de ne rien faire, de rester enfermé chez soi, mais il s'agit de prendre du temps pour prier, de faire les choses de manière gratuite, vous voyez, peut-être sans considération, sans que ce soit forcément remarqué, sans que on puisse prêter attention à tout ce zèle que nous pourrons mettre pour, donner une âme finalement à notre vie de famille, donner une âme à un esprit surnaturel, voyez-vous, dans cette préparation à Noël et dans nos familles, dans nos communautés, voyez, par cette petite pierre qu'on pourra apporter. Car, ne l'oublions pas, comme le dit saint Alphonse, le Seigneur choisit entre toutes les femmes la plus humble. Comme dit Bossuet, c'est dans une petite ville de Galilée, dans une province des moins estimées, que Jésus va naître. Et comme dit saint Augustin, l'humble Vierge priait, silencieuse et cachée au regard des mortels. Et c'est peut-être justement parce que nous aurons compris cela que nous pourrons être touchés, nous aussi à notre tour, par la grâce de Noël.